Bonjour à toutes, bonjour à tous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est notre façon de vous dire merci. Mesdames et messieurs, je suis guinéen, de la Guinée-Conakry bien sûr. Je vous parle aujourd'hui d'une chose que vous n'avez jamais entendue. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Étant guinéen bien sûr, comme vous autres, comme beaucoup d'autres, nous sommes patriotes. Pour certaines situations, il faut le dire. Il faut appeler le chien par son nom. Je suis indigné quand je vois que notre Guinée, notre équipe nationale, qui est censée porter notre drapeau dans la plus grande joute continentale, ne participera pas à la Coupe d'Afrique cette année. Et à tout moment, même maintenant là, nous entendons encore des vendeurs d'illusions nous dire « Ah oui, la Guinée va participer à la Coupe d'Afrique. » Mais comment? Mesdames et messieurs, il faut que nous soyons clairs. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Sili national a trois grands problèmes. Et ces trois problèmes, je vais vous les dire. Tant que ces situations-là perdurent encore, nous n'allons nulle part. Nous n'irons nulle part, je veux dire. La première des situations, c'est quoi? Je vois que les joueurs guinéens, même les joueurs qui sont sélectionnés dans le Sili national, je ne sais pas comment ils sont sélectionnés, mais la majeure partie manque de motivation. Parfois, quand vous voyez ces joueurs sur le terrain, vous vous demandez, mais est-ce que ces gens-là savent qu'il y a plus de 15 millions de personnes? Est-ce qu'il y a 15 millions de Guinéens qui sont derrière eux, qui les soutiennent? Des gens qui jouent sans motivation, des gens qui jouent sur le terrain comme s'ils n'avaient aucune pression derrière. Nous avons connu des équipes ici. Nous avons connu des joueurs. Je veux parler de la génération, par exemple, d'Afia 77. Des gens qui sont battus. On nous a raconté même cela en histoire. Une fois, la Côte d'Ivoire est partie battre la Guinée en Côte d'Ivoire. Et entre les échanges entre Feu Ahmed Sékou Touré et le président ivoirien à l'époque, Sékou Touré a dit, vous allez nous trouver à Conakry. Et quand ils sont venus à Conakry, Afia 77 a battu l'équipe ivoirienne. Voilà le patriotisme. La motivation, l'engagement. Le football, c'est l'engagement. Mais des joueurs qui jouent sur le terrain comme s'ils étaient malades. Si tu es malade, tu restes là-bas. On sélectionne quelqu'un qui peut jouer. Mais ces joueurs-là manquent de motivation. Mais après, ils viennent pour les primes de match. Même s'ils ne peuvent pas, ils viennent parce qu'il y a des primes de match. Ils prennent ces primes de match, ils partent. Ils ne jouent pas pour nous. Ils ne mouillent pas le maillot pour nous. C'est une honte pour nous. La Guinée ne mérite plus cela. Le Sili national, les joueurs doivent savoir qu'ils jouent pour la nation. Quand ils sont dans leur club, ils se donnent à fond. Mais quand ils viennent en Guinée, c'est du n'importe quoi. Parfois, vous apprenez même que les joueurs viennent à l'hôtel avec des femmes. Des joueurs qui viennent pour jouer. Des gens qui doivent rester, se concentrer et jouer. Quand ces gens-là partent dans les hôtels avec des femmes, passent la nuit avec des femmes à l'hôtel, qu'est-ce qu'ils pourront produire sur le terrain? Cela impacte négativement le football guinéen. La deuxième des choses, mesdames et messieurs, est-ce que le choix là même, le choix des joueurs se fait selon leur mérite? J'en doute fort. Nous avons connu beaucoup de situations ici. Les entraîneurs parfois qui viennent n'ont même pas la main libre parce qu'on leur impose.
des cadres, par exemple, de la fédération qui peuvent imposer tel joueur. Il faut que tu sélectionnes tel, il faut que tu sélectionnes tel. Même si tel n'a pas la compétence requise, même s'il n'a pas la qualité de jouer, mais il faut l'imposer. Bien, dis donc, c'est ce qui va qualifier notre équipe? C'est ce qui va nous donner une équipe compétitive? Ce n'est pas possible. Il faut que ces situations-là changent. Il faut que la Guinée, que les Guinéens acceptent de produire, de faire ce qu'il faut faire afin que cette équipe-là soit compétitive. Troisième des choses, mesdames et messieurs, les entraîneurs même qui viennent. Mais est-ce que ce sont des entraîneurs qualifiés? Généralement, nous avons toujours pris des entraîneurs en réalité, parfois des entraîneurs qui ne sont même pas en service. Des entraîneurs qui viennent et qui ne foutent rien. Le cas Kaba Diawara, je viendrai dans un autre numéro pour vous parler de ça. Kaba Diawara, il a été chassé. Kaba Diawara, il est parti. Il a été remercié. C'est lui qui est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? On parlera de ça parce que nous sommes les Guinéens. Il faut parler de la réalité. Il faut parler de la situation de la Guinée. Troisième des choses. Si j'ai bonne mémoire, le dernier match de la Guinée, ça veut dire du Sili national, ici en Guinée, je parle bien sûr du Sili national senior, remonte au mois de septembre 2022 entre la Guinée et le Malawi au compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. La Guinée s'était même imposée 1-0 dans les temps additionnels. Depuis lors, notre Sili national joue ses matchs à l'extérieur. Pourquoi? Faute de stade homologué. Un pays comme le nôtre, qui ne peut pas homologuer un seul stade, mesdames et messieurs. B. Des petits pays en Afrique. Je me réserve de citer les noms. Mais certains pays, des petits pays, ont homologué ou ont eu à homologuer leur stade. Au moins 2 stades. Nous, depuis 2022, l'équipe nationale ne joue pas ses matchs ici. La population guinéenne a droit de suivre les matchs de la Guinée ici. Le blanc dit que le 12e joueur, c'est le public. Les 11 joueurs sont sur le terrain et le 12e joueur est là pour les accompagner, c'est le public. Si vous jouez sans votre 12e joueur, cela impacte négativement l'évolution de ce Sili national. Il faut qu'on ose le dire. Le stade de Nongo, depuis que les Chinois ont accompli leur part, ils ont laissé à la Guinée les travaux de finition. Jusqu'à maintenant, là, ça traîne. Mais pourquoi? Je vais d'ailleurs parler de ça tout de suite. Donc, voilà quelques réalités. Il faudrait que ces situations-là changent. Si la Guinée veut évoluer, si nous voulons avancer, il faut que ces choses-là changent, que les joueurs acceptent de jouer pour la nation. Nous avons connu des joueurs ici. C'est vrai, à un moment donné, le Sili national ici n'a pas apporté de trophée, mais nous avons connu des joueurs qui ont apporté tout à la Guinée. Je veux parler d'Aboubacar Titi Camara. Je veux parler de Salam Sow. Je veux parler des AKB et tant d'autres. Je ne vais pas citer le nom de tous ces gens-là, mais ce sont des gens qui ont mouillé le maillot, les Suleiman Oulari. Ils ont fait beaucoup de choses. La génération AFIA 77, triple champion d'Afrique. Mais pourquoi, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme talent, comme binationaux, ces gens-là ne parviennent pas à faire quelque chose? Voilà certaines réalités. Le cas du stade de Nongo, l'homologation tarde encore. Nous avons entendu le ministre faire des sorties pour dire ah, c'est ceci, c'est cela. En tout cas, il y a encore des choses qui restent dans cette histoire d'homologation parce que le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya,
avait instruit à ce que le stade soit achevé, qu'on fasse tout. Il a donné des instructions, qu'on fasse tout pour que le stade-là soit homologué. Moi, je ne me savais pas que jusqu'à maintenant, là, le peuple guinéen allait rester encore sans un seul stade homologué. Je vais vous lire tout à l'heure la déclaration du ministre des Sports par rapport à l'homologation du stade général Lansana Conté de Nongo. Et vous allez comprendre exactement, voilà, ce qui taraude encore dans cette situation. Voilà, et c'est ce 8 avril d'ailleurs que l'un de nos confrères, par exemple, que le ministre a fait une sortie, et je vais vous lire l'article. Le stade de Nongo est toujours loin d'être terminé, tout en assurant que le général Mamadi Doumbouya a donné des directives pour achever les travaux au stade général Lansana Conté de Nongo. Le ministre de la Jeunesse et des Sports déplore certaines situations. Le problème du stade de Nongo est très simple. Les Chinois avaient prévu un budget et la Guinée devait apporter sa contribution pour finir le stade. Mais la Guinée n'a jamais payé sa part. Les Chinois ont fait ce qu'ils pouvaient, mais la partie à la charge de la Guinée restait inachevée. Il manque environ 1000 milliards de francs guinéens, soit 100 millions de dollars. Le problème, c'est que la Guinée n'a jamais payé, déplore le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et de révéler, lorsque je suis arrivé, on m'a dit qu'il fallait faire un sacrifice, car ce site est un lieu de sacrifice pour les Bagas. C'est pourquoi l'eau monte à chaque fois. De nombreux ministres ont fait ce sacrifice. On m'a dit que si je ne faisais pas cela, le stade n'allait jamais avancer. Poursuivant, Bogola Haba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, le ministre bien sûr, explique que le frère Antonio Soare est venu. Il a réalisé la pelouse, mais il ne pouvait pas payer la somme de 1000 milliards de francs guinéens. Mes prédécesseurs ont établi le budget, mais tout le monde a jugé que c'était trop élevé. Nous avons pris en charge la pelouse et les gazons. Puis, on a évoqué les fauteuils et autres équipements. Pour cette première phase, le coût était de 230 milliards de francs guinéens. Nous pensions qu'en résolvant ce problème de 230 milliards, nous allions tout régler. Mais avec l'arrivée de la saison des pluies, nous avons constaté que l'eau s'infiltrait de partout. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le coût total pour achever ce stade serait bien plus élevé, rappelle-t-il. Après évaluation, souligne M. Haba, le montant total nécessaire s'élevait à 889 milliards de francs guinéens pour mettre le stade aux normes. Comment expliquer cela à mon président, alors que dans 6 mois, nous devions avoir terminé? Comment le présenter à mon chef du gouvernement? Car la phase 2 représente 4 fois le coût de la phase 1. Finalement, par la grâce de Dieu, nous avons persévéré et un accord a été signé. Le président a donné des instructions pour que le stade soit réalisé comme il se doit. Voilà les propos de Monsieur le ministre que nous avons recueillis sur nos confrères de Vision Guinée. Toujours, la Guinée ne parvient pas à homologuer un seul stade. Ou
permettre à son équipe nationale de jouer sur ses propres installations. Voilà le problème, la situation de notre pays. En tout cas, nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique prochaine. Nous avons moins de chances pour que nous puissions nous faire qualifier pour la Coupe du Monde pour la première fois. Parce que des pays, même la Somalie, la Guinée n'a pas pu battre. Si on ne fait pas quelque chose, continuellement et perpétuellement, nous allons continuer encore à regarder les joutes. Nous allons continuer à regarder les plus grandes fêtes du football mondial, mais aussi africaine, à la maison. Je vous remercie.